Madame, monsieur, bonjour. L'Espagnol Carlos Alcaraz, numéro 2 mondial et double tenant du titre, ne participera pas à Roland-Garros le mois prochain. Il a en effet annoncé son forfait et nous allons y revenir en longueur dans cette nouvelle édition. À la une également, un nouveau Grand Prix de Formule 1 en 2027, mais aussi le prix des billets pour la Coupe du Monde 2026 qui font rugir parmi les plus grands, y compris chez Pep Guardiola. Le casque sur les oreilles, le volume au maximum, un verre à la main, l'œil du sport, c'est parti. Il a 22 ans, il est numéro 2 mondial, ex-numéro 1 au classement ATP, et il est surtout double tenant du titre de Roland-Garros. Mais pourtant, l'Espagnol Carlos Alcaraz a annoncé ce vendredi qu'il déclarait forfait en raison de sa blessure au poignet droit. Il a donc officialisé son forfait sur les réseaux sociaux pour le Grand Chelem parisien, mais aussi pour le Master 1000 de Rome. Après les résultats des examens réalisés aujourd'hui, nous avons décidé que le plus prudent serait de ne pas participer à Rome et à Roland-Garros, le temps d'évaluer la situation et de décider de notre retour sur les cours. C'est une période difficile pour moi, mais je suis convaincu que nous en ressortirons plus forts, a-t-il notamment écrit en soulignant l'importance du travail de son staff. Lors de la dernière édition du tournoi, Carlos Alcaraz avait remporté une finale mémorable parmi les plus grandes du Grand Chelem français sur la terre battue de la Porte-Auteuil, mené de 2-7-1 face à Yannick Sinner. Il avait sauvé 3 balles de match et décroché son deuxième titre à Paris après un immense combat qui aura duré 5 heures et 29 minutes. La revanche attendra donc. Toujours du tennis avec l'ATP de Madrid sur terre battue. Côté français, aujourd'hui, Rinderknecht a battu Lajovic de 7-0. Yannick Sinner s'est imposé face à l'autre français en lice, Bonzi, de 7-1. Mais Bonzi qui avait réussi un exploit en grattant un set. Arthur Fils l'a emporté dans la douleur face à Buse. Victoire également à signaler pour Lejka face à Tabilo, mais aussi pour Musetti face à Urkas, le Polonais. Chez les femmes, malgré une entame de match très compliquée, Coco Gauff, 3e mondiale, a largement dominé la française Léolia Jean-Jean, 126e au classement WTA au deuxième tour du tournoi de Madrid, 6-3, 6-0. L'États-Unienne affrontera donc Sorana Cristea, 26e mondiale, pour une place en 8e de finale. Quittons le tennis pour retrouver le cyclisme avec une très triste nouvelle. L'ancien coéquipier de Tadej Pogačar de 2019 à 2021, Cristian Camilo Munoz, est décédé ce vendredi à l'âge de 30 ans, selon de nombreux médias colombiens. Lui qui a lourdement chuté sur le Tour du Jura la semaine dernière. Actuellement membre de la formation NU Colombia et ce depuis 2 ans, Cristian Camilo Munoz s'était illustré notamment chez les jeunes en décrochant une victoire sur le Tour d'Italie Espoir qu'il avait achevé au 7e rang. Le peloton est en deuil, mais les grandes échéances arrivent et parmi elles la plus grande course du monde, 3e événement le plus suivi au monde et l'événement annuel le plus suivi, le Tour de France. Vous l'avez donc reconnu, j'imagine. Eh bien, la Visma Leasebike, l'équipe du double vainqueur du Tour, Jonas Vingegaard, a dévoilé son maillot après le vote par ses fans. Il y avait donc un choix entre un maillot clair et un maillot foncé. C'est finalement la deuxième option qui a été retenue avec 52% des votes. Le maillot plus clair sera lui porté par les coureurs lors des 2 journées de repos. Sur la route, Giulio Pellizzari de la Red Bull Bourgogne s'est adjugé sa première course par étape professionnelle à l'issue de la dernière étape du Tour des Alpes qu'il a aussi remporté ce vendredi. Egan Bernal, ancien vainqueur du Tour de France, a pris la 2e place. Les sports mécaniques avec Alex Marquez qui s'est montré bien au-dessus de la concurrence en essai du Grand Prix d'Espagne à Jerez ce vendredi. L'Espagnol devance Fabio Di Gianantonio et Marco Bezzecchi de Aprilia. Session compliquée côté français pour Johan Zarco et Fabio Quartararo qui terminent respectivement 12e et 17e qui devront passer par la Q1 lors de la qualification samedi. Et puis une grande annonce puisque le gouvernement turc, la FIA et Formula One ont officialisé ce vendredi après-midi le retour du Grand Prix de Turquie au calendrier de Formule 1 et ce de 2027. Le contrat est signé pour une durée de 5 ans pour le circuit d'Istanbul, parc qui n'a plus accueilli la Formule 1 depuis 2021. Un scandale à présent avec la plateforme officielle de revente de la FIFA qui a vu apparaître des tarifs vertigineux pour la finale de la Coupe du Monde 2026. En effet, y ont été aperçues 4 places de catégorie 1 dépassant les 2 millions d'euros, provoquant l'incompréhension des supporters
À moins de 2 mois du début de la compétition, cette somme à 7 chiffres a fait bondir également l'entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola. Il a déclaré avant la Coupe du Monde était une fête pour célébrer le football et la joie qu'il procure. Tout le monde voyageait à travers le monde pour regarder son pays. C'était abordable, mais maintenant, à l'ère moderne, c'est devenu tellement cher, s'est-il désolé devant la conférence de presse qu'il tenait ce jour. Avant de vous présenter le programme, un mot très bref, je vous le promets, de notre partenaire myfuturegift.com. C'est un site où vous trouverez tout ce que vous imaginez, que ce soit pour vous, mais surtout pour offrir vos proches seront ravis. Et vous aussi, l'un des meilleurs rapports qualité-prix du marché. Rendez-vous sur myfuturegift.com. Un grand merci à eux et maintenant le programme. La 31e journée de Ligue 1 ce week-end, Brest-Lens est à 20h45 ce vendredi. À 15h ce samedi, Lyon-Auxerre. Angers-PSG, ce sera à 19h. Toulouse-Monaco à 21h05. Et puis dimanche, Lorient-Strasbourg à 15h. Le multiplex à 17h15 avec Rennes-Nantes, Le Havre, Metz, Paris FC Lille. Et puis en clôture, c'est l'Olympique de Marseille qui recevra l'Orange Vélodrome. L'OGC Nice, tout juste qualifié pour la finale de la Coupe de France où ils affronteront le RC Lens. Notez que l'ensemble des matchs de cette 31e journée de Ligue 1 seront diffusés en clair sur Ligue 1+, une grande coopération coup de pub pour la chaîne lancée par la LFP en début de saison. L'ensemble des matchs seront donc à retrouver gratuitement durant tout le week-end. Le top 14 en rugby, Stade Français section paloise, c'est ce samedi à 14h30. Comme tous les samedis, 4 matchs à suivre à 16h35. Loup, Castres Olympique, RC Toulon, Aviron Bayonnais, US Montauban Racing 92 et USAP Stade Rochelet. À 21h, Bordeaux-Bègles accueillera Montpellier. Et puis ce dimanche à 21h05, le Stade Toulousain accueillera l'ASM Clermont. Et puis c'est un match important pour les Rouges et Noirs, puisqu'ils ne seront justement pas en rouge et noir, mais avec un maillot spécial appelé Capitolium, le même maillot que porteront 24 heures auparavant le Toulouse Football Club en Ligue 1. En tennis, l'ATP de Madrid sur terre battue se poursuit avec un choc 100% français Humbert Atman ce samedi à 14h. À retrouver également à 17h Merida Aguilar l'Espagnol qui défiera Corentin Moutet. Voilà, vous savez maintenant tout ou presque. Un très grand merci de nous suivre de plus en plus nombreux. Ça nous fait très plaisir. Alors n'hésitez pas également à partager, vous abonner, liker, bref, nous soutenir. Ça vous prend quelques instants et pour nous, ça change tout. Nous souhaitons également vous remercier car nous avons passé sur Instagram le cap des 1000 abonnés. Alors un très grand merci à toutes et tous qui permettent de faire vivre cette information 100% factuelle et vérifiée. À très vite, rendez-vous dimanche pour un nouveau point sur l'actualité sportive. Ciao ciao.